avec mon agenda Hildegarde de Bingen aux éditions Rustica. Des plantes, des pierres et des cristaux, ainsi que des recettes, cuisine, bien-être et santé. Vivez une année de bienfaits avec Hildegarde. Ce soir, nous allons lire les 5 pages du mois de juin. Mélusine est déjà installée sur mes genoux. Elle a compris avec l'installation du micro et de l'appareil photo que c'était tournage ASMR ce soir. Alors vous entendrez ces petits ronronnements sans doute. Elle passe ses journées au jardin en ce moment avec les beaux jours. Elle court dans le champ qu'il y a juste derrière moi. Elle chasse des souris. C'est plus intéressant que les croquettes. Même si elle ne mange pas les souris et qu'elle revient toujours vers les croquettes. Et mon pipi. Oui. Alors le soir quand elle rentre, qu'on ferme les fenêtres, elle sait que c'est le moment de se poser à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il sent bon le livre. C'est la petite ficelle qui t'intéresse. Hop. Donc on va commencer par cette semaine qui est la semaine 22 déjà, qui est habituellement torturée par les mauvais rêves, prendra de la bétoine avec soi en allant se coucher et pendant son sommeil, et il remarquera qu'il est moins sujet aux fantasmagories des rêves. Alors, il me semble qu'on... Oui, on a eu la nouvelle lune. Je dis il me semble. Mais oui, on a eu la nouvelle lune lundi. Alors, la pensée d'Hildegarde. Hildegarde ne manquait pas de conseils et d'astuces pour parvenir à un sommeil de qualité. Consommez une infusion de 3/4 de graines de fenouil pour 1/4 de balsamite, entre parenthèses la menthe coque. Portez un collier ou un bracelet en améthyste pour favoriser l'apaisement et calmer les inquiétudes. Oreiller de bétoine pour faire de doux rêves. La moniale recommande de faire sécher les feuilles et les sommités fleuries de la bétoine officinale, puis de les envelopper dans une fine toile de lin. Cet oreiller sera ensuite disposé près de la tête du dormeur afin de chasser les mauvais rêves.
bétoine, puisque je ne connais même pas en fait cette plante. Donc là je ne peux pas vous le dire, elle est violette. Ah, on passe à une plante bien connue, que du moins moi je connais. Alors, les feuilles charnues de l'armoise sont très utiles. Quand on consomme l'armoise cuite avec d'autres légumes, elle guérit les viscères fragiles et réchauffe l'estomac froid. La pensée d'Hildegarde. Elle recommande l'armoise Artemisia vulgaris pour les excroissances au niveau de l'estomac et des intestins, les brûlures d'estomac, les gastrites, les troubles de la digestion, les faiblesses des tissus conjonctifs et les varices. Alors, l'armoise en cuisine. Hildegarde avait pour habitude d'utiliser les feuilles fraîches d'armoise finement hachées ou une à deux pointes de couteau d'armoise lors de la cuisson des volailles, viandes ou poissons. Alors, elle en ajoutait également dans les soupes de légumes et dans les salades pour favoriser la digestion. Elle utilisait aussi de la poudre d'armoise dans l'alimentation, 1 à 3 cuillerées doseuses de 81 mg par jour au cours du repas. La dose journalière recommandée est de 3 cuillerées doseuses, soit 243 mg. Le conseil santé de la semaine. L'armoise est beaucoup utilisée en médecine traditionnelle chinoise, notamment pour réaliser la moxibustion. L'armoise va alors être brûlée près de la peau afin de solliciter certains points d'acupuncture en relation avec l'énergie vitale du corps humain. Et du coup, voici l'armoise, dont les fleurs sont jaunes. Semaine 24, et là on aura la pleine lune le 14 juin. Si quelqu'un est splénétique, entre parenthèses, quelqu'un qui a la rate malade et est dégoûté de la nourriture au point de n'avoir plus de plaisir à manger, qu'il mette un peu de poivre dans sa nourriture et qu'il en mette aussi sur du pain, et sa rate ira mieux et il n'éprouvera plus de dégoût pour la nourriture. La pensée d'Hildegarde. Elle avait déjà compris que les composants du poivre ne font pas que rehausser la saveur des mets. Grâce à l'ingestion de poivre, la sécrétion de suc gastrique est stimulée et va faciliter la digestion. Sauce au yaourt, pyrètre et poivre. Dans un saladier et à l'aide d'un fouet, mélangez 3 cuillerées à soupe de yaourt, 1 cuillerée à soupe de lait, le jus d'un demi-citron, un oignon haché, ou plutôt le jus de 1 à 2 citrons, un oignon haché, une demi-gousse d'ail écrasée, 1 cuillerée à café de persil coupé finement, du poivre et de la poudre de pyrètre à discrétion. Elle est plus facile à utiliser que la racine. Cette sauce convient particulièrement à la salade de pommes et de céleri d'Hildegarde. Comme toujours, avant de tester ce genre de recette ou ce qu'on peut trouver en tant que recette de sorcière en général, il vaut mieux se renseigner afin de ne pas faire de bêtises, parce qu'avec les plantes il peut vite y avoir des soucis de dosage. Donc pour éviter les problèmes, renseignez-vous toujours avant de consommer ce que vous voyez écrit dans les recettes. Et surtout assurez-vous de ne pas avoir un souci de santé qui fait que ça aggraverait encore plus en fait. Le conseil santé de la semaine.
rosé amer, la gentiane jaune, Gentiana lutea, est une plante apéritive qui stimule l'appétit. Préparez-la en décoction dans une casserole. Versez 2 g de racines de gentiane et 30 centilitres d'eau de source. Portez à ébullition et faites frémir 3 minutes. Hors du feu, laissez infuser 10 minutes puis filtrez. Buvez-en une tasse 1 heure avant chaque repas. Alors, semaine 25, la bière fait croître les chairs de l'individu et de par la force et la qualité de ce breuvage au sucre de céréales, elle donne au visage un teint frais. La pensée d'Hildegarde. Selon saint Hildegarde, il existe une seule véritable bière de santé, la bière des pautres. Selon elle, elle est particulièrement efficace pour combattre le stress, l'insomnie, les affections nerveuses et la dépression. Céleri cuit à l'étuvée dans la bière des pautres. Alors, chauffez 50 g de beurre dans une grande poêle. Ajoutez 500 g de céleri rave épluché et coupé en tranches fines, ainsi qu'un oignon coupé en dés. Incorporez une feuille de laurier et progressivement 250 ml de bière d'épeautre. Faites cuire à l'étuvée pendant environ une demi-heure. Ajoutez du sel, de la noix de muscade, du galanga en poudre, un peu de sucre de canne et saupoudrez de persil haché avant de servir. Le conseil beauté de la semaine. Saviez-vous que la bière est un soin capillaire d'exception pour nos cheveux? Elle les fait briller, les fortifie et empêche leur chute. En effet, elle contient des vitamines B1, B2 et B6, de l'acide folique et de la biotique. Ces composants ont pour effet de stimuler la production de kératine indispensable à la santé de votre chevelure. Pour l'utiliser en soin capillaire supplémentaire, il vous suffira de faire dégazer la bière, puis d'utiliser l'équivalent d'un verre en eau de rinçage. Vous pourrez y ajouter une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre et 2 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Semaine 26, et donc là nous aurons une nouvelle lune le mercredi 29 juin. Celui qui a le cerveau vide, attention, ça y est, elle est passée en dessous de l'appareil photo sans le faire tomber, ça c'est top. Donc celui qui a le cerveau vide et le teint blafard et de ce fait mal à la tête, qu'il mange souvent le fruit de l'amandier et cela lui remplit le cerveau et lui donne un teint frais. Celui qui est malade des poumons et a quelques affections au foie, qu'il mange aussi fréquemment des amandes crues ou cuites. Elle fortifie ses poumons parce qu'elle ne surcharge l'être humain en aucune manière, ni le dessèche, mais le fortifie. La pensée d'Hildegarde. Pour la moniale, les amandes sont une source importante d'énergie et de force vitale, non seulement pour les nerfs, mais aussi pour les poumons, le foie et la peau du visage, car elles symbolisent la virilité. Lait d'amande maison. La veille, faites tremper 150 g d'amandes
lancer les amandes. Mettez les amandes, 5 dattes, son noyau, 900 ml d'eau filtrée, 10 gouttes d'extrait de vanille et une pincée de sel de l'Himalaya dans un blender, puis mixez pendant 2 minutes. Dans un saladier, filtrez le lait d'amande à l'aide d'un torchon de cuisine fin et pressez ce dernier pour en faire sortir le lait. Le torchon retient la pulpe. Conservez au réfrigérateur dans une bouteille en verre et consommez dans les 5 jours. J'ai déjà testé le lait d'amande avec une autre recette, il n'y avait pas de vanille ou de date. Du coup j'avais déjà testé une recette et ensuite avec les amandes, et bien je crois qu'elles étaient mixées puisque c'était comme des amandes mixées qui me restaient, et j'avais fait des pancakes avec, et ça s'appelle de l'okara d'amande, et j'ai remplacé la farine dans ma recette de pancakes par de l'okara d'amande, et franchement c'était vraiment délicieux. Le goût que ça donne, c'était vraiment mais alors génial. Je l'ai fait qu'une fois parce que ça demandait beaucoup de boulot et du temps surtout pour faire tremper les amandes, et on n'avait pas particulièrement aimé boire ce lait, mais là peut-être qu'en ajoutant le sucre des dattes et l'extrait de vanille, ça peut donner un meilleur goût, donc peut-être que je serais tentée pour réaliser cette recette là. Et en tout cas oui, ne pas jeter les amandes, ce serait trop dommage. Dans cette démarche du zéro déchet, c'est vrai qu'on avait réutilisé les amandes. Et bien sûr dans la recette des pancakes, on avait utilisé le lait d'amande à la place du lait de vache. Ça va de soi. Alors le conseil beauté de la semaine. Les conclusions d'une toute nouvelle étude suggèrent que les amandes sont à ajouter aux soins